connaît ce qui arrive. Alléluia. Alors on va dans Luc chapitre 4 rapidement. Luc chapitre 4. Au verset 1. Amen. Nous sommes en train de voir maintenant quand gêner. La première raison principale pour tous les enfants de Dieu, parce que la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Quand il sent dans ton cœur que tu dois gêner, pour ceux qui ont qui se sont exercés à écouter la voix de l'Esprit, où tu vois, où le Seigneur descend en ton niveau, te donne un rêve pour te dire gêne, où tu sens une intuition, une prémonition que tu dois gêner, où tu vois une vision, où une prophétie sort sur toi, où Dieu dit gêne. Tu fais quoi? Tu obéis, tu ne dis pas Seigneur, j'attends, je vais attendre le week-end. Ça va être de trop tard. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4 verset 1. Il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Qui l'a conduit dans le désert? L'Esprit avec grand 1, c'est qui? Le Saint-Esprit. Quand on voit dans votre Bible, l'Esprit avec grand 1, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Il y a même des groupes qui se disent non, l'Esprit là c'est différent du Saint-Esprit. Il y en a qui croient que Jésus est venu nous compliquer la tâche. La semaine de Jésus est simple, elle n'est pas compliquée. Amen. C'est le Saint-Esprit qui l'a rempli et c'est lui qui l'a conduit dans le désert. Qui l'a initié à les gêner 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Comme Moïse, Dieu a dit, viens dans la nuée. C'est toujours l'Esprit de Dieu qui dit à Moïse, viens dans la nuée. Il est resté 40 jours et 40 nuits. Amen. Je vais en parler, mais je vais revenir après. Les jeunes qui sont conduits par l'Esprit, s'il vous dit de jeûner 21 jours, vous faites 21 jours. S'il vous dit 3 jours, 3 jours. Si vous dites jeûner jusqu'à ce que il va vous dire arrêtez, jeûner. Alléluia. Parce que si c'est un jeûne, ne confondez pas votre voix avec la voix de l'Esprit. Pas les pensées qui disent de l'Esprit. Amen. Si c'est un jeune esprit, même si vous dites à sec, pendant 3 jours, vous allez à sec, vous allez bien prier, parce que c'est lui qui vous conduit. Alléluia. Même si vous dites faites un jeûne de 7 jours, je conduis un jeûne de 7 jours, toujours boire de l'eau. Amen. Vous allez le faire. Il faut être sûr que c'est l'Esprit. Pas votre voix. Ah, mais vous devez connaître ça, comment être sûr. Un petit garçon de 22 ans m'a parlé de ça il y a des semaines. Un petit garçon que je menais au Seigneur, il y a la voix de l'intuition. Ici, là, dans ton cœur. C'est ça la conviction que tu dois gêner. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. À partir du moment où ton cœur est à Dieu. Amen. Quand tu fais du mal, tu sais que tu as fait du mal. Comment tu sais? Tu sens. La même chose, quand tu sens qu'un chemin est béni de Dieu, tu sens, ça c'est le chemin que je dois aller. Où tu le sens? Tu le sens ici. Alléluia. En d'autres termes, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que ton chemin est bon. Alléluia. Mais quand je dis le Saint-Esprit, il peut te parler par prophétie, comme il a parlé dans Actes chapitre 13. Amen. Il peut te parler par une vision. Il peut te parler par un rêve. Il peut te parler par, c'est ce que j'appelle la voix, le témoignage intérieur. Il peut te parler par, que j'ai oublié. Et tu pries en langue, et puis il y a une interprétation, l'Esprit dit, gêne. Voix audible, gêne. Alléluia. Il dit que le diable ne te dira pas de gêner, je vous assure. Non, non. Il va te dire, non, réponse ton petit, c'est rien. Ça va passer. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous voyons bien que le Seigneur a été continue un peu. Oui, c'est ce que je voulais vous montrer. Alléluia. La deuxième raison que nous devons gêner, quand tu remarques que tu es dans une impasse volontaire ou involontaire, ce que j'appelle l'impasse volontaire, tu as fait de mauvais choix dans la vie et tu es dans les trous. Dieu t'a envoyé au Nouveau-Brunswick, tu te trouves au Oklahoma. Tu es dans les trous là-bas. Si tu es loin de Dieu, tu es comme Jonas dans le ventre des poissons pendant 3 jours, tu es dans une autre direction. Ou simplement c'est une impasse financière, une impasse de santé, ta tête est attaquée, les pieds sont attaqués, partout Satan t'attaque.
Amen. Quand tu sens vraiment que tu ne sais plus où mettre la tête. Et des fois tu commences à voir flou les choses, tu ne sais plus. Tu commences à chanter Jésus et puis tu termines par le plaindre directement après. Et puis ça ne marche plus. Tu fais quoi? Tu dis, hé, je vais prendre un recul, je vais chercher la face de Dieu. Amen. Ou parfois, tu sens l'ennemi venir t'entourer. Les problèmes tellement de toutes sortes. Nous revenons au texte de Chroniques chapitre 20, au verset 3. La Bible dit, Josaphat, dans sa frayeur, se disposa à chercher l'Éternel, il publia un jeûne. Vous pouvez faire ça au niveau familial. Vous pouvez faire ça au niveau de l'église, quand l'église devient ordonnée à gauche et à droite. Vous pouvez faire ça au niveau de votre travail, si vous êtes entreprise, vous êtes des chrétiens. Vous voyez, les finances deviennent un peu compliquées. Arrêtez, gênez. Alléluia. Amen. Gênez parce que il y a des esprits qui ne parlent que par les jeûnes et la prière. Alléluia. Amen. Alors quand tu as le choix, quand tu vois l'impasse autour de toi et tu commences à chercher comment reculer. Non, il ne faut pas reculer. Il faut chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Je vais, un des exemples d'impasse, alors que dans Esther, vous connaissez le texte d'Esther, n'est-ce pas? Amen. Et tout le monde connaît un peu le texte, non? Amen. Vous savez, si Esther n'avait pas écouté Mardoché, et si Esther n'avait pas gêné ces 3 jours, la race du peuple égyptien dans ces nations-là serait totalement exterminée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, gênez pour moi, moi aussi, je gênerai. Amen. Ça, c'est vraiment, ça s'appelle les gènes de leadership. Les pasteurs peuvent gêner, mais si vous ne gênez pas pour les pasteurs, n'attendez pas toujours les pasteurs gênent pour vous. Vous aussi, des fois, prenez un jour de gêner pour les pasteurs. Je ne vais pas poser la question qui a déjà gêné pour moi. Amen. Et tu sais, j'étais étonné que quelqu'un a vu une chose et puis m'a appelé. Bon, lui, c'est sorti comme un rien dans sa bouche. J'étais en gêne de 3 jours pour toi. Ah! Je dis, mais il y a des gens qui Dieu, comment? Dieu fait grâce. Et c'est une personne occupée. Elle a pris 3 jours de jeûne pour moi. Parce qu'elle a vu une vision qui n'était pas bon. Alléluia. Amen. Et Esther, alors Esther chapitre 4, verset 16. Je vais demander à Séremé de lire cela au droit, s'il te plaît, rapidement. Esther chapitre 4, ouais. verset 16. Ouais. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même, avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Elle a pris 3 jeûnes, 3 jours, sans manger et boire. Elle est allée chez le roi. Vous savez qu'il était interdit d'entrer chez le roi sans sa permission. À ces jours-là, si le roi n'avait pas tenu son bâton, elle serait morte. Mais Dieu est tout puissant. La personne même qui a planifié la mort, c'est elle-là même, cette personne qui a été totalement pendue ce jour-là. Et toute sa famille. Aman qui s'appelait, c'est ça? Oui. Amen. Des fois, l'ennemi peut te faire, ils ont planifié la mort contre toi. Mais quand tu prends un jeûne à 7 jours, et je ne parle pas d'une diète, je ne parle pas d'addition, où tu as prié, tu pries, et tu prends le soir 35, le soir 31, tu pries avec, ils vont tomber dans leur propre piège. C'est qu'ils ont planifié contre toi, et ils vont être dedans. Alléluia. Amen. 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 Donc, quand ils sentent, souvent les gens, au deuxième jour de jeûne, ils ne savent même plus comment prier. Dieu te voit que tu es fatigué. Si tu peux te coucher pour prier comme ça, hein, prie. Si tu te comme tu vas prier, moi des fois il m'arrive de vomir, wow, oh, les enfants ils disent papa, qu'est-ce qu'il papa? Mais j'ai continué à prier. Alléluia. Moi j'ai vomi généralement au 2e, 3e jour. Je commence à vomir. Mais je sais ce que j'ai poursuivi. Alléluia. Amen. Je vous dis, mes bien-aimés, c'est
un outil très puissant de victoire dans la vie des croyants. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y en a qui gèrent avec des motifs qui ne sont pas corrects. C'est pourquoi cela ne donne pas les résultats. Alléluia. Amen. Mais quand les motifs sont corrects et que tu as préparé ton cœur et tu t'humilies devant ton Dieu, des fois tu n'arrives même plus à parler. Amen. Dieu voit mes bien-aimés. Tu vas avoir ta rétribution. Dieu va avoir pitié de toi. Alléluia. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, qui pardonne l'iniquité et la rébellion. C'est comme ça qu'il s'est présenté à Moïse. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire un geste correct si ta vision de Dieu n'est pas correcte. Si tu ne sais pas que Dieu est vraiment miséricordieux. Il y en a parce qu'il a fait une bêtise grave, il fuit devant Dieu. Bien-aimé. Non. Quelle que soit la chose, la bêtise que tu fais, tu reviens devant ton Père. Quand il a payé le prix de tes conséquences, tu gênes. Si ta sentence était de 5 ans, il peut rendre ça 2 mois. Tu t'en sors bien. S'il était prévu qu'il attrape bêtise, tu attrapes le sida, mais il fait faire le attrape rien. Alléluia. Parce que le péché volontaire, mes bien-aimés, ont un prix. Quand Dieu dit ne fais pas des choses, ne continue pas. Alléluia. Amen. On va terminer par là. Je continue rapidement. La troisième raison. Alléluia. On gêne quand on cherche à connaître la volonté de Dieu. Amen. Si vous voulez, vous êtes dans une situation très complexe, tu veux connaître la volonté. La situation est un peu... Tu ne sais pas ce que Dieu pense. Tu veux prendre les jeunes pour chercher la volonté de Dieu. Tu peux t'humilier devant Dieu. Alléluia. Je veux coupler cela avec aussi, quand Dieu t'a fait une promesse, tu sais que Dieu t'a dit dans 3 ans tu vas obtenir telle chose. Toi ne reste pas comme ça là. Quand les 3 ans arrivent, active un jeûne. Alléluia. Daniel a dit dans le livre, il est écrit qu'après combien d'années, 70 ans, on devait retourner reconstruire. Il a commencé à gêner et à chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand tu es en train de chercher la volonté de Dieu dans la vie, tu trouves les choses très très complexes. Tu ne sais pas où les ennemis t'attaquent par des visions fausses. Tu es compris. Tu veux avoir clair. Gêne. Dieu te parlera clairement. Alléluia. Amen. Amen. Et je vais ajouter. Alléluia. Amen. Je continue encore la 4e raison qui va aussi avec la 2e. Quand tu es devant un danger imminent, tu vois que le danger est en face. On t'a annoncé que telle chose arrive. Ou ton médecin te dit que les résultats qu'il va te donner, il t'appelle au téléphone, viens, on sera, mais je vois que les résultats ne sont pas bons. Toi, là, tu commences à regarder les résultats, tu vois qu'est-ce qui va être. Toi, prends un jour, 2, 3 jours de jeûne. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu de miracles. Quand tu as fini ton jeûne, va dire au médecin, peux-tu refaire les examens? Il va refaire le droit. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est Dieu qui a agi. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous voyons que je peux citer plein de raisons, on va continuer cela dimanche prochain. Je peux citer plein de raisons qui vont trouver que les chrétiens, normalement, aujourd'hui, là, n'ont pas le temps de beaucoup manger. Voilà pourquoi Paul a dit que en ces temps ici, par exemple, ceux qui sont mariés sont comme si n'ayant pas de mari ou de femme. Parce que nous devons déjà des prières. Alléluia. Amen. Amen. Si tu aimes trop manger, toi, chaque fumée de la bonne odeur là, quand tu vas là-bas,